Bonjour, je suis Franck Prime. Vous avez le code Wi-Fi, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Je suis Franck Prime, donc je suis l'organisateur, enfin le créateur de pas mal d'événements que vous devez connaître. Il y en a 130, globalement tous les 3 jours sur Paris ou en Europe, donc les salons e-commerce, e-marketing, web to business. Et donc, avec Bentaberry et Lab Luxury on Retail, le Digital Lux Meeting qui est dans sa première édition. Voilà. Le Digital Lux Meeting, c'est une rencontre entre Marie-Pierre Schmitt et moi-même, il y a 6 mois, où on s'est dit qu'on allait faire une sorte de développement du Web to Business, je ne sais pas si vous connaissez, qui est lui-même un congrès qui réunit les 800 plus grands patrons du digital et des marques les plus importantes globalement en Europe. Ça, c'est l'explication de texte. De là, on en est parti à rencontrer différentes personnes et à lancer cette organisation en réunissant ceux qui nous intéressaient le plus dans le domaine du luxe et de la convergence du luxe et du digital. Donc le programme va être géré directement par Bentaberry, puis Lab Luxury and Retail, jusqu'à 18h. Vous aurez 3 pauses, vous aurez un cocktail ce midi, et c'est une vraie interface. L'objectif, il est que vous puissiez poser les questions que vous voulez. Il y a assez de micros, vous pouvez aussi interfacer avec tout le monde et donner votre avis sur les réseaux sociaux, en bien ou en mal, ça, voilà, comme vous le sentez. Alors, je ne suis pas fan de parler pendant 2 heures, c'est pas du tout mon style. Je vais vous présenter une association qui me tient personnellement à cœur pour une raison donc personnelle, puisque c'est ce que je viens de dire, puisque la personne principale de ma famille en est touchée. Donc une association qui s'appelle l'ARSLA, qui est une association sur la SLA, plus communément nommée la maladie de Charcot, ou pour certains qui regardent un peu plus les médias, qui a été matérialisé par le Ice Bucket Challenge il y a quelques mois. Je ne vais pas vous rendre triste pour une première organisation comme ça dès le matin, donc je ne vais pas vous expliquer pourquoi il est important de soutenir ce type d'association et pourquoi vous allez en entendre de plus en plus parler au fur et à mesure des années. Voilà, donc je vous présente Christine Tabuenka, c'est bon, qui va vous parler pendant 5 minutes. Qui va vous lancer une petite vidéo, juste 5 minutes, et puis ensuite, Bentaberry prendra le relais. Merci beaucoup. Bonjour à tous, juste quelques mots sur qui je suis rapidement. Donc, moi je suis de formation paramédicale, pas du tout dans le luxe, pas du tout dans le digital, paramédicale, et j'ai eu la chance d'être dans des grandes associations comme l'AFM Téléthon et le SIDAction. Et très rapidement, je me suis rendu compte que le médical ne pouvait évoluer que si on collectait des fonds. Et si on collecte des fonds, il faut parler de marketing. Donc forcément, formation marketing. Et j'étais une des premières, avec une dizaine de personnes du fundraising, à croire que le digital, non pas allait remplacer le marketing papier classique, qui est quand même 80% de la générosité du public en France, mais persuadée qu'on allait pouvoir recruter de nouveaux donateurs. Et voilà quelques chiffres. SIDAction, c'est 10% de la collecte qui est faite sur le web. La moyenne en France des associations de collecte sur le web représente entre 4 et 5%. Et aujourd'hui, à l'ARSLA, en quelques mois, on a aussi doublé notre collecte sur le web. Donc vraiment persuadé que le digital est indispensable, même dans le milieu associatif. Alors, l'ARSLA, Franck vous a dit que c'était l'association de recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Vous ne connaissez pas, mais ce que je vous propose, c'est de regarder un petit film très court tout de suite, parce que forcément, en tant que gens du digital...
Alors c'est un des films que nous avons reçus parmi des milliers de films, puisque ce Ice Bucket Challenge lancé au mois d'août l'année dernière, outre-Atlantique, a fait le buzz. Pourquoi je vous ai montré celui-ci? Parce que vous avez vu que c'était très ludique, très plaisant, les gens s'amusent, etc. Mais derrière, on a oublié le message en France. C'est-à-dire que le message, c'est que ce seau d'eau, il a une vraie symbolique. Le seau d'eau, ça symbolise le jour où la personne apprend le diagnostic de sa maladie de Charcot. C'est la douche froide. Et ce symbole-là, il a été complètement oublié. Alors pourquoi douche froide? Parce que quand on vous diagnostique une maladie de Charcot ou une Lou Gehrig ou une SLA, puisque c'est une maladie qui a plusieurs noms, malheureusement, on vous annonce aussi qu'il n'y a rien à faire, parce que c'est une maladie qui est toujours incurable aujourd'hui, qui est toujours incurable, pas de traitement qui permet de ralentir l'évolution de la maladie. C'est une maladie qui est rare, mais en même temps qui est très fréquente. Le nombre de patients aujourd'hui est de 7000 personnes, 1000 décès par an, 1000 nouveaux diagnostics. C'est un chiffre qui est stable depuis plus de 30 ans. On a pour habitude de dire que c'est la maladie rare la plus fréquente, et que si elle est rare, c'est parce qu'effectivement le pronostic vital est assez court. La médiane des personnes qui, entre le moment où on apprend le diagnostic et la fin de vie, c'est 3 ans. Certains vivent 5 ans, certains vivent 10 ans. Vous avez tous suivi Stephen Hawking avec la merveilleuse histoire du temps qui vient d'être diffusée au cinéma, où là c'est un monsieur qui vit depuis 50 ans. D'autres personnes peuvent partir en 3 mois et en 4 mois. Donc douche froide, puisque en même temps on annonce que l'on peut rien faire si ce n'est de profiter des jours qui restent. Alors l'association, elle a été créée il y a 30 ans justement par un patient qui en avait marre qu'on lui dise à chaque fois qu'il allait consulter qu'il n'y avait rien à faire. Et il a demandé à son neurologue de créer une association, non pas pour accompagner les pauvres petits malades jusqu'à la fin de vie, mais tout simplement pour se lancer 2 objectifs, d'aider les malades et surtout d'essayer de vaincre cette maladie. Donc en 30 ans, la recherche a fait pas mal de progrès, malheureusement pas suffisamment. Aujourd'hui, il y a un traitement que l'on administre systématiquement à tous les patients qui s'appelle le Riluzole, qui permet un gain de vie de 3 mois et qui permet d'éviter cette atrophie musculaire trop rapide. Et surtout, l'association vient de lancer un grand programme de recherche qui s'appelle le protocole Pulse. Il faut savoir que du fait que le nombre de patients est rare, les programmes de recherche, il y a plus de 150 protocoles de recherche aujourd'hui. Le problème, c'est que ces protocoles de recherche ne peuvent concerner qu'une dizaine de malades à chaque fois, puisque pas suffisamment de personnes rentrant dans les critères. Donc aujourd'hui, l'idée de l'association et des chercheurs, c'est de créer une base de données, comme il peut exister au niveau de la génétique depuis 1992 avec l'AFM, de créer une base collectant toutes ces données biologiques, électrophysiologiques, etc., qui resteront, qui appartiennent à l'association et qui vont rester et qui permettront de poursuivre les recherches même quand les patients ne seront plus là. Donc ce protocole, c'est vraiment un très bel espoir qui est financé entièrement par l'association. Donc c'est 1,5 million d'euros. Aujourd'hui, il nous manque 800 000 euros, c'est quand même important de le souligner. Mais tout ça pour dire que sans le milieu associatif, la recherche n'avancerait pas et plusieurs associations l'ont démontré, que ce soit des associations de lutte contre le cancer, que ce soit l'AFM avec les maladies génétiques. Très rapidement quand même sur l'association, quelques chiffres clés. On est financé à plus de 98% par la générosité publique. C'est une vraie volonté de l'association. On souhaite garder notre indépendance pour pouvoir être un interlocuteur privilégié auprès du ministère de la Santé et de la Recherche. On est financé donc entièrement par des particuliers, très peu d'entreprises, je le souligne, parce que tout simplement on n'a jamais été les démarchés et parce qu'on est très peu connus. Parmi cette générosité du public, on redistribue la totalité. On a des ratios qui sont très intéressants puisque 90% sont redistribués à la recherche et à l'aide aux malades. Et parmi la recherche, 95% des chercheurs français qui aujourd'hui travaillent sur la SLA ont bénéficié ou bénéficient d'un financement de l'ARSLA. Donc on peut vraiment dire qu'on est un acteur de la recherche. Ça correspond à peu près à 6 millions d'euros sur les 15 dernières années. Sur les malades, 1200 malades, je vous ai dit qu'il y en avait à peu près 7000 en France, 1200 malades profitent de l'aide de l'association, tout simplement par des prêts de matériel, parce qu'aujourd'hui, quand on vous annonce la maladie, bien souvent, vous avez commencé à perdre votre motricité, vous ne pouvez plus commencer à parler. Donc, aide technique, aide de compensation nécessaire. Un fauteuil électrique, c'est entre 25 à 35 000 euros, voire plus si on met des assises de confort. Donc, comme c'est une maladie qui va très vite, le temps de chercher les financements, parfois la personne n'a plus besoin de ce fauteuil, donc on met à disposition gratuitement ce matériel auprès des malades. Quand on est 1200, c'est un système de prêt qui tourne forcément.
Donc voilà, c'est une association qui est malheureusement est victime de son absence de notoriété, même si le Ice Bucket a joué pour beaucoup. Mais comme les Français n'ont pas compris cette symbolique du Ice Bucket qui était derrière cette douche froide, beaucoup se sont prêtés au jeu et très peu ont fait le don. Donc l'objectif pour les années à venir, c'est de faire que l'association, effectivement, ait une notoriété beaucoup plus forte. Alors, normalement, il y avait un slide ensuite qui s'appelait « Comment nous aider ?», mais il doit y avoir un bug sur ma clé. Alors, comment vous, le milieu du luxe et du digital, vous pouvez aider une association comme la nôtre pour améliorer la notoriété? Tout simplement en relayant nos messages, nos visuels sur vos différents sites, mais aussi je vous proposais de participer à un événement qui va avoir lieu le 21 juin, qui s'appelle la course des héros, en sollicitant vos équipes à participer à la course des héros, où tout simplement il s'agit de donner des muscles pour ceux qui n'en ont plus, en allant courir ou marcher sur 6 ou 10 kilomètres, histoire de devenir un héros d'un jour pour la maladie de Charcot. Merci beaucoup pour votre attention.